Il aura fallu bien des revirements, quelques erreurs de calcul et une bonne dose d'orgueil diplomatique pour que Niamey amorce enfin un virage aussi inattendu que révélateur. Après avoir longtemps regardé Alger avec méfiance, sinon avec défiance, le Niger opère aujourd'hui une volte-face. Qui en dit long. Fini les postures imprudentes, balayées par un retour au réalisme, le pays reconnaît avec un retard qui frôle le comique que l'Algérie n'est pas juste un voisin, mais un pilier sans lequel l'édifice sahélien menace de s'effondrer. Ce changement de ton, aussi discret qu'éloquent, sonne comme un aveu déguisé, mieux vaut une alliance tardive qu'un isolement persistant. Ce n'était ni un geste de courtoisie, ni une carte de vœux sans lendemain. Lorsque le général Tiani a adressé ses félicitations au président Tebboune, ce n'était pas pour remplir un devoir de chef d'État, mais pour transmettre entre les lignes un message bien plus dense qu'il n'y paraît. Derrière les mots polis se cachait une véritable mise à jour géopolitique Niamey, après avoir goûté aux conséquences d'une stratégie fondée sur la provocation drone inclus, a compris que ces paris diplomatiques, tous aussi bruyants que bancals, étaient effondrés les uns après les autres. Ce simple message sonnait donc comme un retournement d'axe déguisé en poignée de main. Pensant flairer une brèche dans le grand échiquier sahélien, le Niger, flanqué du Burkina Faso, s'est naïvement engouffré dans le sillage de Bamako, convaincu que marcher dans les pas d'Assimi Goïta renforcerait sa position sur l'échiquier régional. L'idée formeur un front commun dur et soudé face aux pressions venues d'ailleurs. Mais très vite, le vernis a craqué. Goïta, loin d'être le stratège indépendant que Niamey croyait suivre, s'est révélé n'être qu'un pion dans des jeux plus vastes, manipulés à distance par des puissances comme Moscou ou Ankara, avant d'être laissé pour compte dès les premières turbulences. L'axe rêvé s'est transformé en impasse, alors que le Mali s'enfonce dans une spirale d'instabilité, étouffée entre querelles internes, abandon des soutiens extérieurs et murs diplomatiques internationaux. Niamey, accroché au même radeau percé, s'est vu glisser lentement vers l'isolement. À vouloir marcher dans les pas d'une junte déjà chancelante, le Niger s'est lui-même enfermé dans une impasse politique et diplomatique, crise économique étouffante, institutions fragilisées, pression internationale croissante, autant de symptômes d'un isolement auto-infligé. Un isolement né moins d'un complot extérieur que de choix irréfléchis dictés par l'instant, plus que par la stratégie. Face à l'effondrement sécuritaire généralisé et à la recrudescence des attaques djihadistes, Niamey a dû ouvrir les yeux, l'axe des trois juntes, loin d'être une forteresse, n'était qu'un château de sable. Et dans cette débâcle, une seule silhouette est restée debout, celle de l'Algérie. Lorsque cette dernière a fermé son ciel aux rafales français et barré la route à toute intervention militaire étrangère au Niger, ce n'était ni pour sauver un régime, ni pour jouer les gendarmes. C'était un coup d'arrêt net, réfléchi, destiné à empêcher une explosion régionale aux conséquences incalculables. Non pas un réflexe défensif, mais un acte de lucidité politique à long terme. Ce n'est qu'au moment où tout semblait vaciller que Niamey a enfin levé les yeux dans la bonne direction. Ni les drapeaux tricolores, ni les promesses moscovites, ni les discours ottomans n'ont apporté la moindre protection tangible. En bout de course, c'est Alger, discrète mais constante, qui s'est dressée entre le chaos et l'effondrement. Alors après des mois passés à bomber le torse et lancer des pics, le Niger revient sur ses pas. Pas avec des excuses en majuscules, non avec cette élégance forcée qu'ont les puissants déchus quand ils cherchent à recoller les morceaux. Un retour vers Alger qui ressemble fort à un ultime appel au secours, avant que le pays ne bascule dans un scénario à la malienne. Derrière le message diplomatique signé Tiani se cache une vérité nue,
défier l'Algérie n'était pas une démonstration de force, mais une erreur de jugement. Et aujourd'hui, renouer avec Alger n'a plus rien d'un choix géopolitique, c'est devenu une urgence nationale. En évoquant une coopération renforcée, le Niger ne fait pas que calmer les tensions, il redessine sa carte stratégique. Cette fois, ce n'est pas un revirement d'image, mais un repositionnement complet. Un recentrage presque vital autour du seul acteur qui n'a jamais quitté la table pendant que les autres renversaient les chaises. Ce que Niamey observe à Bamako ressemble moins à une turbulence passagère qu'à une véritable dislocation. La junte malienne vacille sous le poids des querelles internes d'un pouvoir à bout de souffle et d'un isolement diplomatique devenu chronique. Et dans cette chute, c'est tout le château régional qui menace de s'effondrer comme un jeu de dominos. Le Niger, lui, n'est pas épargné tensions sociales, insécurité galopante, solitude sur la scène internationale. Le décor est posé. Face à l'évidence de l'échec collectif, Niamey comme Ouagadougou commencent à réviser leur copie. La stratégie de confrontation avec Alger, une impasse. Et dans ce brouillard stratégique, une chose devient claire seule, l'Algérie tient debout, imperturbable, stable et lucide, là où d'autres chancellent, quand d'autres auraient sorti les missiles en guise de réponse. Alger, elle a simplement visé. Puis, tiré. Un drone abattu, pas un mot de trop. Aucune menace, aucun baroud d'honneur. Juste un message clair, inutile, d'enflammer tout le Sahel pour une provocation mal calibrée. Cette retenue n'était pas faiblesse, mais lucidité. Jamais l'Algérie n'a tenté de profiter des fragilités des régimes voisins, ni de leur imposer une ligne. Elle a choisi de rester posée pleinement consciente de la fragilité des États sahéliens et des manipulations venues d'ailleurs. Elle aurait pu jouer les durs, imposer sa loi au premier incident. Mais non. Elle a préféré miser sur le temps et sur l'évidence que tôt ou tard, les autres reviendraient en frapper à sa porte. Ce que l'on pressentait devient réalité à mesure que les appuis de Goïta s'évaporent et que les pressions venues de l'extérieur s'intensifient. Les regards se tournent à nouveau vers Alger, non plus avec défiance, mais avec espoir. L'Algérie redevient la boussole dans une région en perte de repères. Et au cœur de cette mutation, un nom s'impose de plus en plus, Mahmoud Dicko. Figure religieuse charismatique, soutenue par une frange significative de la population et appuyée par des réseaux d'influence bien ancrés, il incarne pour beaucoup la sortie possible de l'impasse malienne. Si une transition politique s'enclenche sous son impulsion, ou celle d'un autre profil consensuel, l'équilibre régional s'en trouvera profondément révisé. Le Niger lucide sur cette bascule imminente a préféré ne pas attendre le choc, il a réactivé ses ponts avec Alger avant que la recomposition ne le laisse sur la touche, pendant que le Sahel tangue dangereusement les capitales européennes, commence à voir se dessiner un scénario catastrophe, un effondrement régional en cascade, suivi de vagues migratoires incontrôlables, d'une flambée djihadiste et d'un vide stratégique dans une zone tampon cruciale pour le continent. À Paris comme à Berlin, l'heure n'est plus à l'arrogance diplomatique. Les lignes bougent, les discours changent, et nombreux sont ceux qui tentent de recoller les morceaux avec Alger de façon plus ou moins discrète pour éviter le pire. Mais l'Algérie, elle ne court pas après les sollicitations. Consciente de sa position centrale et forte de son sang-froid stratégique, elle avance à son rythme dictant désormais ses propres conditions. Quant au message venu de Niamey, il n'est pas à lire comme un simple geste isolé. C'est l'amorce d'un repositionnement global, un virage calculé pour éviter la tempête. Le Niger cherche à rouvrir les vannes économiques, vers Alger relancer les échanges énergétiques et activer les projets d'infrastructures transsahariens.
Mais surtout, il implore un appui sécuritaire pour ne pas voir son nord sombrer dans le chaos. Alger, de son côté, ne s'y trompe pas, la stabilité du Niger est une pièce maîtresse dans sa propre équation sécuritaire. Mais elle n'a plus l'intention de soutenir des régimes gouvernés par l'instinct ou par des agendas étrangers. Et avec l'ombre de la chute prochaine de Goïta, qui plane les États sahéliens, comprennent que le temps presse et qu'Alger pourrait bientôt ne plus tendre la main aussi facilement. Le message adressé à Alger, probablement pas un simple geste symbolique. Il pourrait bien annoncer une série de mouvements diplomatiques plus profonds, une sorte de signal de détresse déguisé en poignée de main. On ne serait pas étonné de voir dans les semaines à venir quelques délégations venues de Niamey ou de Ouagadougou débarquer à Alger, dossier sous le bras et sourire prudent aux lèvres pour tenter de rafistoler des liens distendus. À la fin de cette séquence tendue, une conclusion saute aux yeux: l'Algérie n'a pas eu besoin de frapper du poing sur la table. Sans menacer, sans hausser le ton, sans chercher la confrontation, elle s'est imposée par sa constance. Une stratégie patiente, presque stoïque, qui lui a permis de consolider son influence sans jamais s'éloigner de ses principes. Dans un paysage régional en pleine tourmente, c'est elle qui, sans bruit, a fini par dicter le tempo. Les gouvernements qui hier encore jouaient au bravache face à Alger semblent aujourd'hui ravaler leur orgueil. Sans l'admettre ouvertement, ils rectifient discrètement leur trajectoire, conscients de s'être fourvoyés. Ce moment n'annonce pas la résolution de la crise, mais plutôt l'ouverture d'un nouveau chapitre, celui où les États du Sahel cessent enfin de se raconter des histoires et reconnaissent ce qu'ils avaient obstinément nié. L'Algérie n'est pas un figurant régional, mais la charpente qui empêche toute la structure sahélienne de s'écrouler. Chaque tentative visant à contourner l'Algérie s'est soldée par le même résultat, l'isolement, la crise et l'impasse. Les faits sont têtus, ceux qui s'en sont éloignés ont découvert à leurs dépens que l'on ne peut pas redessiner la carte du Sahel en ignorant son pivot naturel. Les signaux envoyés depuis Niamey et peut-être bientôt depuis Ouagadougou ressemblent fortement aux premiers aveux d'une erreur collective. Beaucoup ont cru pouvoir défier Alger ou la marginaliser, avant de comprendre que dans cette région, tous les chemins finissent irrémédiablement par converger vers elle. Toutes ces évolutions révèlent une vérité que les États sahéliens avaient longtemps tenté d'ignorer. Après s'être lancés dans des alliances improvisées, avoir rompu des partenariats du jour au lendemain et misé sur des stratégies géopolitiques mal ficelées, ils reviennent aujourd'hui à une lecture plus mature et surtout plus honnête des rapports de force. Une prise de conscience lente mais inévitable, l'équilibre du Sahel ne se construit pas sur l'illusion, mais sur une connaissance précise des acteurs qui comptent réellement. Si un pays a su traverser la tempête sans vaciller, c'est bien l'Algérie. Sa diplomatie patiente, son appareil d'État solide et sa vision stratégique à long terme en ont fait l'unique puissance capable d'empêcher l'effondrement total de la région. Cette position dominante ne découle ni d'un récit flatteur, ni d'une mise en scène politique, mais d'une suite de décisions cohérentes posées et d'un sang-froid constant. Au milieu du tumulte, Alger s'est imposé comme le centre de gravité, que plus personne ne peut ignorer. Ceux qui pensaient pouvoir tracer leur route en contournant Alger se sont vite rendus compte que cette échappée n'était qu'un détour vers le vide. Aucun gain de stabilité, aucune reconnaissance internationale, aucun essor tangible, juste des crises à répétition et des impasses à chaque tournant. C'est donc poussé par l'évidence, plus que par conviction, que plusieurs États sahéliens entament un lent retour vers l'Algérie.
Un mouvement qui traduit moins un choix éclairé qu'une maturité politique forcée née sous la pression des faits. Dans les palais de Niamey-Bamako ou Ouagadougou, un constat s'impose, les puissances extérieures ne construisent pas d'alliances durables, elles louent leur soutien à durée limitée. Chaque intervention étrangère, qu'elle vienne avec des armes ou des promesses, laisse derrière elle plus de fissures que de solutions. Entre le désengagement progressif des alliés internationaux, les tensions internes grandissantes, l'économie au bord de l'asphyxie, et les groupes armés qui gagnent du terrain, les régimes de la région n'ont plus le luxe de l'aveuglement. L'heure est venue de reclasser les priorités, les capitales sahéliennes n'en sont plus à comparer les partenaires. Elles ont compris, parfois à leurs dépens, qu'ouvrir un canal solide avec Alger n'est pas un choix à cocher parmi d'autres, mais une condition de survie. Ce réalisme nouveau se lit dans les gestes d'apaisement, les discours plus conciliants et les tentatives répétées de reprendre langue. Il ne s'agit plus de diplomatie de façade, mais d'un virage assumé pour sortir d'un engrenage qui les menait droit au mur. Ce basculement va bien au-delà des alliances, il rebat les cartes du leadership au Sahel. L'Algérie n'a jamais cherché à écraser ses voisins, ni à imposer son agenda. Sa posture est d'un autre genre, bâtir un filet de sécurité régionale résistant aux influences extérieures et aux querelles intestines. Un rôle de garant silencieux fondé sur la stabilité plus que sur la domination. Et c'est justement cette approche, longtemps sous-estimée, qui s'impose aujourd'hui comme modèle. Ce qui fait la singularité de l'Algérie, ce n'est ni le bruit, ni la posture, mais sa capacité à jouer la montre sans perdre le fil. Là où d'autres s'emballent, elle empile les cartes, cultive la patience et construit une cohérence diplomatique sur la durée. Elle sait encaisser sans répliquer, à chaud esquiver les provocations, sans perdre la face et attendre que les masques tombent. Cette méthode, longtemps jugée trop lente ou trop prudente, s'impose aujourd'hui comme la seule stratégie viable dans une région où l'improvisation tient lieu de programmes politiques. Le cas du Mali illustre parfaitement le nouvel équilibre régional. À force de défier les règles du jeu, la junte de Bamako a fini par se retrouver seule sur le terrain. Isolée, fragilisée, incapable de maîtriser les tensions internes qu'elle a elle-même nourries, elle devient l'exemple type d'un pouvoir qui croyait pouvoir faire cavalier seul. Ce déclin progressif résonne comme un signal d'alarme pour ses voisins sahéliens. Ce n'est pas en défiant l'ordre régional qu'on gagne en puissance, mais souvent en y perdant toute assise. Quand on mise sur des stratégies bricolées à la va-vite et qu'on tourne le dos à ses partenaires naturels, le crash n'est jamais bien loin. C'est exactement ce que cherchent à éviter le Niger et le Burkina Faso en ravivant leurs canaux avec Alger. Le sablier s'écoule. Et ils le savent, chaque jour perdu alimente les tensions internes, fragilise les institutions et rapproche un peu plus la ligne rouge. Dans ce contexte, s'adosser à une puissance régionale solide, comme l'Algérie, n'est plus une option, c'est une question de survie politique. En coulisses, les regards se font de plus en plus inquiets. À Bruxelles, à Paris, à Berlin, les diplomates prennent conscience que tenter de contourner Alger n'a mené qu'à l'impasse. La stabilité du Sahel, qu'on espérait arrimer à d'autres forces, s'est avérée impossible à maintenir sans le concours d'Alger. Et aujourd'hui, face au recentrage stratégique des pays sahéliens, les acteurs internationaux commencent à comprendre, un peu tard, que l'Algérie était la clé du puzzle qu'ils avaient tenté d'ignorer. Petit à petit, l'Europe se réveille de son rêve diplomatique pour renouer avec une réalité plus brute. Les chancelleries autrefois convaincues de pouvoir gérer le Sahel à distance tendent désormais la main à Alger dans l'espoir de stopper une chute qui, si elle se poursuit, finira par frapper leur propre sol. Ce réalignement forcé confirme une évidence que certains refusaient encore,
de voir les décisions majeures qui façonnent l'avenir du Sahel ne se prennent ni à Paris, ni à Moscou, ni à Ankara, mais bel et bien à Alger. Et toute tentative de contourner ce fait finit tôt ou tard par tourner en rond. Ce qui se joue en ce moment dans le Sahel, ce n'est pas juste un ajustement diplomatique, c'est une bascule. Une remise à zéro stratégique qui ressemble fort à une sortie de rêve éveillé. Pendant des années, des choix précipités, des paris risqués et des alliances fantasmées ont été encouragés par des puissances extérieures, peu concernées par la stabilité réelle de la région. Aujourd'hui, le voile tombe, les illusions s'effacent, la géopolitique revient sur ses pieds et les États sahéliens sont contraints de composer avec la dure loi du réel. Ce que beaucoup refusaient obstinément de voir a fini par s'imposer avec le temps. L'Algérie ne se contente pas d'être un voisin influent, elle incarne l'ossature même de l'équilibre au Sahel. Son rôle ne se limite pas à des accords de circonstances ou à des gestes bilatéraux, il s'inscrit dans une logique régionale profonde. Sa diplomatie, longtemps fondée sur la non-ingérence, la stabilité et le refus des jeux d'influence extérieure, fait d'elle une rareté dans un environnement où l'instabilité n'est plus l'exception mais la norme. Et là, ce que certains prenaient pour de la raideur s'avère aujourd'hui être de la prévoyance. Cette fameuse constance algérienne, parfois moquée comme un manque d'adaptabilité, apparaît désormais comme un choix stratégique lucide. Les dirigeants sahéliens, confrontés à l'effondrement de systèmes improvisés, redécouvrent que cette forme de lenteur assumée était en réalité un rempart contre les secousses politiques et les fractures soudaines propres à la région. Ce n'était pas de la rigidité, mais une boussole. À mesure que les tourments politiques et sécuritaires s'intensifient au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les juntes commencent à mesurer l'étroitesse de leurs alliances improvisées. Face à cette cacophonie régionale, l'attitude d'Alger, longtemps perçue comme distante, révèle en réalité une profondeur stratégique insoupçonnée. Le contraste est brutal d'un côté des régimes vacillants, minés par les conflits internes, de l'autre une Algérie dont les institutions tiennent debout imperturbables, redessinant discrètement mais fermement la carte des rapports de force. Ceux qui misaient sur des partenariats militaires de fortune, faits de mercenaires sans boussole ou de soutien venu d'ailleurs, doivent aujourd'hui faire face à une évidence amère. Ces pactes fragiles n'ont ni offert la paix, ni renforcé leur autorité. Pire encore, ils ont creusé les lignes de fracture sociale, alimenté les tensions locales et paralysé les institutions déjà fragiles. Plutôt que d'éteindre l'incendie, ces alliances y ont jeté de l'huile. L'Algérie, contrairement à bien des acteurs extérieurs, n'a jamais cherché à enfermer ses voisins dans une relation de dépendance voilée. Ce qu'elle met sur la table, c'est une stabilité fondée non sur l'ingérence, mais sur le dialogue authentique, le respect scrupuleux des souverainetés nationales et une compréhension fine, presque organique, des réalités sahéliennes. Ce retournement de regard ne touche plus seulement les cercles du pouvoir. Dans les villages, les villes, les foyers sahéliens, les voix s'élèvent parfois discrètement, mais de plus en plus clairement. Lassées des aventures diplomatiques hasardeuses et des échecs militaires en série, les populations commencent à se demander qui réellement peut nous aider à sortir du labyrinthe. Et à cette question, les réponses ne pointent plus vers ceux qu'on croyait hier encore incontournables. Les mirages séduisants brandis par certaines puissances étrangères se sont peu à peu dissipés, laissant place à un sentiment amer. Les belles paroles sur le développement, la sécurité ou l'aide économique n'étaient que des promesses creuses sans lendemain. Cette lucidité nouvelle, désormais ancrée dans l'opinion publique, pousse les gouvernements à revoir leurs choix. L'heure n'est plus aux alliances de façade construites sur des illusions médiatiques,
mais au retour pragmatique vers des partenariats solides ancrés dans le réel. Dans ce paysage fracturé, un acteur se distingue sans jamais forcer l'Algérie. Elle n'a ni exploité la chute des régimes voisins, ni tenté d'exporter un modèle tout fait ou d'imposer son sceau à coup d'ingérence. Son pari bien plus subtil repose sur un postulat clair. Seule une stabilité pensée portée et façonnée par les Africains eux-mêmes peut résister au temps. Et cette vision, longtemps négligée, prend aujourd'hui une résonance nouvelle. Ce que beaucoup balayaient d'un revers de main hier happé par les tambours guerriers et les slogans séduisants venus de l'étranger, s'impose aujourd'hui comme une évidence stratégique. Le principe d'une stabilité pensée de l'intérieur que certains jugeaient désuet revient au centre des discussions. Fait révélateur, le ton a changé même chez ceux qui il y a peu tentaient d'écarter Alger du jeu. Désormais, ils comprennent qu'aucune sortie de crise ne sera viable sans que l'Algérie tienne la boussole politique du Sahel. Lentement mais sûrement, les grandes puissances du vieux continent font machine arrière. Fini les paris risqués sur des alternatives incertaines. Dans les coulisses diplomatiques, on murmure désormais que l'avenir de la région passe inévitablement par une coopération étroite avec Alger. Ce changement de cap presque inavoué illustre à quel point les derniers soubresauts ont rebattu les cartes et repositionné l'Algérie comme le pivot régional incontournable. Ce que certains présentaient comme un simple échange protocolaire entre Niamey et Alger ressemble en réalité à un retour au bercail dicté par l'instinct de conservation. Le Niger, suivi de près par d'autres voisins sahéliens, revient peu à peu vers l'unique pilier régional encore debout. Car après avoir testé les alliances à la va-vite, les slogans martiaux et les promesses clés en main, une évidence s'impose, aucune de ces options ne tient la route face au gouffre qui s'élargit. Ceux qui s'étaient imaginés pouvoir tenir sans Alger, voire lui tourner le dos avec arrogance, font aujourd'hui l'amer constat, chaque éloignement n'a fait que les rapprocher d'un isolement total. Le pouvoir vacillant de Goïta, les tensions qui rongent, le Niger de l'intérieur, la fragilité chronique du Burkina Faso, tout pointe vers la même conclusion. La trajectoire actuelle du Sahel, faite d'improvisations de ruptures et de paris perdus, mène droit dans le mur. Et l'horloge tourne,